Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord les grands titres. Il y a plusieurs sites touristiques qui ne sont pas bien exploités en province Burundi. Colonel Leonidas Vandezamaso, gouverneur de cette province, demande que ces sites soient réhabilités pour qu'ils puissent attirer plus de visiteurs. La production de la boisson Sapporo Wine n'a pas respecté les normes, raison pour laquelle le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité a pris la décision interdisant la production ainsi que la commercialisation de cette boisson. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois, direction la province Burundi pour ouvrir notre journal. Il y a plusieurs sites touristiques qui ne sont pas bien exploités dans cette province. Colonel Leonidas Vandezamaso, gouverneur de la province Burundi, demande que ces sites soient réhabilités pour qu'ils puissent attirer plus de visiteurs. Gilles Vernet Nakima. Le secteur du tourisme en province de Burundi a encore des difficultés comme le manque des hôtels tout près de ces sites et des routes qui vont jusqu'à ces endroits. Ce qui a poussé Colonel Leonidas Vandezamaso, gouverneur de cette province, à demander un soutien à la délégation de l'Union européenne au Burundi afin de développer ce secteur. Ici à Burundi, on a des sites touristiques qui ne sont pas très bien exploités car il manque aussi des infrastructures dont l'hébergement et les restaurations. Et je pense que le gouvernement aussi va mettre le paquet pour que ces sites soient visités par les étrangers pour en tirer profit, car ce sont des sites qui sont vraiment très bien à visiter et qui peuvent être aussi une source de revenus pour le pays, dont les devises qui peuvent entrer, car on aura beaucoup de visiteurs, on aura beaucoup aussi du profit à travers le tourisme. La province de Burundi dispose beaucoup de sites touristiques, dont la source du Nil, les pyramides, le site touristique de Gashinyira, à Matana, où était né le premier roi du Burundi, Narirushatsi Chambarantama, les eaux thermales de Muyang et Muhweza, les massifs montagneux de Kibimbi et Inanzegwe, les sites d'eau sur la rivière Siguvyaye et les réserves forestières naturelles de Burundi et Vyanda, ce qui pourra contribuer à l'augmentation des revenus de cette province une fois bien aménagée. La production de la boisson Sapporo Wine n'a pas respecté les normes, raison pour laquelle le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN en sigle a interdit la production ainsi que la commercialisation de cette boisson. Patrick Atangimana. Ico kinyobwa Sapporo Wine twasanze hariho amategeko kidakurikije. Nous avons constaté que la production de la boisson Sapporo Wine n'a pas respecté les normes et devrait être produite à partir des jus de fruits, mais ce n'est pas le cas. La boisson Sapporo Wine est devenue une catastrophe nuisible pour la santé des jeunes burundais. Après avoir été l'auteur de plusieurs cas de décès et de troubles mentaux, des cris d'alerte ont été lancés. La ministre en charge de commerce, Marie-Chantal Nijimbere, annonça que Sapporo Wine doit être dans la catégorie des liqueurs qui ne s'achètent pas n'importe où. Différents gouverneurs prennent la décision interdisant la commercialisation de Sapporo Wine, appuyé ensuite par le chef de l'État burundais, président Evariste Ndayishimiye, qu'il doit protéger les enfants du Burundi et les garder en sécurité. Ce 16 juillet 2024, le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, a pris une décision interdisant la production, la distribution et la commercialisation de la boisson Sapporo Wine. Jeremy Ngenzahayo, rodège de la BBN, explique que la production de Sapporo Wine n'a pas suivi les normes. Son odeur, aussi on essaie de goûter sur Sapporo Wine, on ne trouve aucune quartier qui peut la qualifier de vin. Raison principale de cette décision. Nous avons déjà contacté le ministre de Commerce ainsi que le ministre du Développement communautaire et de la Sécurité publique. La consommation de cette boisson est désormais interdite. Sapporo Wine est une boisson ayant 16% de degré d'alcool emballée dans une bouteille en plastique de 300 ml
achetée partout à 2000 flambeaux. Elle a été, après Kik, une boisson dangereuse mais favori chez la plupart des jeunes burundais comme Caribou, Susuruka Wine et d'autres, suite au coût moins cher par rapport au niveau d'alcool. Page éducation à présent. L'effectif des élèves qui étudient dans les écoles à régime d'internat va être augmenté depuis l'année scolaire 2024-2025. Propos du ministre en charge de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, Dr François Habyarimana. Reportage signé Elvis Mouyaniz. Le nombre d'effectifs d'élèves à régime d'internat va être augmenté et les salles d'études vont être rénovées en vue de la préparation pour la rentrée scolaire 2024-2025, comme l'a indiqué le ministre en charge de l'éducation, François Habyarimana. Nous avons déjà mis en exécution la réhabilitation des salles de classe. Je donne ici l'exemple de l'école Sainte-Thérèse en province Gitega. Pendant le deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024, les travaux de renouveler ces salles de classe ont déjà commencé. Le ministre de l'Éducation ajoute que les cours de français et l'anglais vont s'ajouter parmi les cours qui se font pendant l'examen d'État pour ceux qui étudient dans les sections techniques. mu vyahora bikorwa kuko ico gisata ca mate statistique ni gisata gishasha ntavyo twakuyemwo kuko ni gisata gishasha kigitangura ahubwo vyari mu nteguro. Les cours de français et anglais ne sont pas omis parmi les cours qui se font pendant l'examen d'État. La section maths statistiques est une nouvelle section. Par contre, il y avait dans la prévision d'inclure les français et l'anglais parmi les cours qu'on passe pendant l'examen d'État. C'est là dans les sections maths statistiques en vue de redonner la valeur à la langue française dans notre pays. Même dans les sections maths physique et la section biochimie sciences de la terre, dorénavant vont effectuer les français et l'anglais pendant l'examen d'État. Icongereza n'igifaransa muri ivyo bisata vyose vy'ubuhinga math physique math stat na biochimie sciences de la terre ko tworaba ingene. Vous sauriez que l'effectif des élèves à régime d'internat va être augmenté de 5000 élèves pour l'année scolaire 2024-2025. L'avant-dernière actualité de notre journal, la pénurie des billets de 100 francs burundais en circulation est un grand cauchemar pour les utilisateurs. Parmi eux, les chauffeurs de bus qui font le transport en commun, qui sont obligés à prendre 500 francs burundais au lieu de 600 francs burundais pour les passagers qui n'ont pas les billets à 100 francs burundais. Les détails dans ce reportage. S'observe ces jours-ci la pénurie des billets de 100 francs burundais en circulation et cela engendre des difficultés pour les utilisateurs de ces billets. Parmi les grandes victimes, il y a les chauffeurs de bus qui font le transport en commun, mais aussi les échangeurs de petits billets au parking du centre-ville de la mairie de Bujumbura. Quelques-uns avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait le point sur les conséquences qu'ils subissent. La problématique des billets de 100 francs a pris un autre tournant. Avant, les billets de 100 francs provenaient des boutiques ou des lieux de grosserie, mais maintenant, nous sommes obligés d'aller les chercher à l'intérieur du pays. Même là, il n'y en a pas. La plupart sont des billets déchirés. ngombwa ko tuduga ruguru na ruguru naho zarabuze izo turonko usanga zaratabaguritse gose uyihaye umukiriya mugenda murashwana. Quand tu remets un billet déchiré au client, sont les disputes qui vont suivre. Au lieu de ça, nous sommes obligés d'accepter 500 francs bout au lieu de 600 francs pour ceux qui n'ont pas un billet de 100 francs bout. Nous demandons la venue de nouveaux billets de 100 francs pour nous préserver de ces disputes avec les clients. Mais non, nous travaillons en perte. Durant cette pénurie des billets de 100 francs burundais, les échangeurs en ont profité pour hausser le prix car actuellement, un billet de 10 000 francs burundais est échangé contre une somme variant entre 6 000 et 7 500 francs burundais des billets de 100 francs burundais, alors qu'avant, 10 000 francs burundais étaient échangés contre 9 000 francs burundais des billets de 100 francs. Place maintenant à l'actualité internationale. À l'occasion d'une séance plénière à la Chambre des représentants du Maroc, lundi 15 juillet 2024, le chef du gouvernement Aziz Akhonouch a annoncé la mobilisation d'une assiette foncière de 1,5 million
d'hectares pour mettre en œuvre l'offre Maroc dans le domaine d'hydrogène vert. Il s'agit d'une initiative conforme à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI visant à renforcer la compétitivité du royaume dans ce secteur. Le gouvernement considère le foncier comme un levier stratégique pour soutenir le projet intégré de développement de l'hydrogène vert. Parmi les mesures incitatives initiées dans la filière hydrogène vert figurent la simplification de 22 procédures et la réduction de 45% des documents requis pour les opérations d'investissement, dont 50% sont liés à la mobilisation de l'assiette foncière et 45% aux licences d'exploitation. Avec une capacité combinée de 1,8 GW en énergie solaire et éolienne, le Maroc prévoit entre 2028 et 2029 la production de plus de 100 000 tonnes d'hydrogène et 6 000 tonnes d'ammoniac vert. À quelques jours de Jeux de Paris, la mère Anne Hidalgo a plongé mercredi matin dans les eaux de la Seine. La fin d'un long feuilleton devenu au fil des mois un sujet politique. Les organisateurs des Jeux olympiques avaient fait du fleuve la star de ce jeu et de sa dépollution un des piliers de leur candidature. À la suite de cette baignade, la maire de Paris organise une compétition à eau libre avec de nombreux nageurs licenciés qui pourront eux aussi s'enlacer sur le fleuve. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.